Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc pour BTC, on va faire un petit récap. On a eu un petit pump qui est monté jusqu'au NPOC. On a été rejeté pile poil sur le weekly NPOC à 26 400. On a créé une genre de SFP qui a pris tous les highs précédents. Ok. Ensuite, on a retracé. Donc on est venu taper là. On a retracé sur le daily qui est ici, là. On a un petit daily. On l'a tapé une fois. Là, on est en train de le retester une deuxième fois. Donc là, ce qu'il faudrait regarder, c'est est-ce que ce daily il tient. Si ce daily il tient, dites-vous que ce NPOC, il est plus bon. Hein, on peut l'enlever, il a déjà été hit. Le prochain niveau, il est à 27 215. D'accord? Et celui-ci, il a été hit aussi. Donc on peut l'enlever aussi. Non, il n'a pas été hit. Il a été créé ici, celui-là. Il a été créé ici. Donc, il y a deux possibilités. Soit on pourrait venir ici, sur ce NPOC, voir ce qui se passe ici pour ensuite aller là-haut. Soit on peut continuer à monter tout doucement comme ça pour aller jusqu'à là-haut. Ok? Donc, pour aujourd'hui, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est vous avez un high ici précédent, vous avez un low ici précédent, vous mettez une ligne. Vous mettez une ligne sur votre high et là, vous avez un range entre 25 328 et 27 458. Si après, dans cette zone, vous rajoutez un volume profil, vous allez avoir en plus la value RA high, la value RA low et le POC. Comme tu peux voir, la value RA low, elle est ici, au niveau des points d'achat. Plusieurs, hein, il y a eu 4 rejets. Hein. Ensuite, le POC aussi, ça a été rejeté. Et on n'a pas réussi à aller toucher la value RA high. Donc, on pourrait monter, peut-être aller en excès au-dessus de la value RA high, venir prendre toute cette liquidité ici, c'est possible. Hein, pour revenir potentiellement dans ça. D'accord? Sur le daily, c'est clairement possible. Maintenant, est-ce qu'on va faire ça en une journée? Je ne pense pas. Je pense que ça va mettre un peu de temps. Et si jamais ben, on revient ici sur le POC et qu'on vient lose le POC, attention si on lose ce niveau. Si on lose 25 300, on ira à 24 800, quoi qu'il arrive. Ok? Donc pour le BTC, pour le moment, on est dans un range. On a des highs, des lows. Pour le moment, on n'arrive pas à créer de plus haut de plus en plus haut. On fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc ma dernière résistance de ouf, elle est là. D'accord? Ici. Et donc, ma POI pour le reshort, elle pourrait se situer ici. Ok? Après, on peut très bien redrop sans aller dans cette POI. Hein. À partir du moment où on va récupérer les liquidités d'ici, s'il veut repartir, il peut. Maintenant, on verra à ce moment. On va faire un tour sur l'euro USD. Donc, l'euro USD, pareil, on avait un low, un high, un low. Donc, celui-là, ce trade, je l'ai joué moi personnellement. Pourquoi? Parce que ben, là, vous avez un low, vous avez un high, et là, on est repassé en dessous. D'accord? Donc, on a chassé le market structure, et moi, j'étais rentré ici, et j'ai TP sur le low. Donc, TP pris. Maintenant que on a pris ligne du semaine qui était ici et que on n'a pas réussi à refaire de nouveau plus haut après avoir pris ligne du semaine, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher l'engineer liquidity. Donc pour le gold, pour l'euro, moi je vais mettre une alerte ici et quand on sera dans cette zone, je regarderai pour un long. Là, tant qu'on n'est pas revenu dans cette zone, pour moi, je n'ai aucun long à ouvrir. C'est-à-dire que au pire, je vais essayer de regarder pour un short pour venir jusqu'à dans cette zone, mais je ne vais pas regarder pour long tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on doit revenir dans cette zone. Donc pour l'euro USD, c'est ça le plan. Ensuite, GBP. GBP, ça fait depuis un petit moment qu'on le regarde. Il avait fait une belle A qui a cassé la structure à gauche, d'accord, en une heure. On est en train de remonter pour faire la B. Comme tu peux voir ici, on a une liquidité qui rentre, enfin qui attend. Donc dès qu'on l'aura chassé, on sera potentiellement dans notre POI. Et là, à ce moment-là, on regardera si on a un break de market structure. Ok? Donc là, pour le moment, il n'y a pas de short à ouvrir, c'est trop tôt, parce qu'il nous reste des liquidités à chasser de la leg précédente. Donc, imaginons qu'on retrace ici, ça pourrait être une bonne opportunité pour long. Et ça pourrait être une bonne opportunité pour long sous ce lot, à 27, 25 740. À partir du moment où on passe en dessous, il faudrait regarder pour long. À condition qu'on ne tape pas la POI avant. Si on tape la POI avant, il n'y a plus de long qui tiennent. On attend de voir le changement de market structure et on short. Ok les gars? On va finir avec le gold. Le gold qui pour le moment est en range. Hein. Tu peux pas faire plus simple comme trading. Là, tu as des highs pour l'instant qui nous font voilà, qui nous rejettent le prix. Ici, 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 ici. Tu as des lows ici, ici, ici. Et tu as un lot ici. Et tu as une POI en dessous. Donc, moi, qu'est-ce que je vois là personnellement? Je vois potentiellement un retour dans le haut de ce range avant de descendre dans cette POI. Potentiellement. Ou alors descendre direct dans la POI et repartir ensuite. En tout cas,
on est passé baissier, d'accord? Donc là, on avait la dernière leg qui monte, on l'a cassé, on est descendu. Ça, potentiellement, tout ça, c'est ma A. Maintenant, là, on essaie de faire une B. Il faut que la B, elle aille rechercher les liquidités de la A. Donc, si la B, la A, elle est terminée, pardon, on va commencer à monter tout doucement. Si il manque encore une leg, par exemple, ça c'est une 4 de la A et ensuite il y a une 5, et ben on aura encore une dernière descente qui viendra, je pense, à 1900, 1905. Pourquoi? Parce qu'on a un gros niveau ici, c'est les 1900, hein, et que là on est au niveau des 1950. Si on lose les 1950, on va automatiquement aller vers les 1920. Et si les 1920 à ce moment-là ne tiennent pas, on ira vers les 1900. Donc moi, ce que je vois pour lui, c'est quelque chose comme ça. Donc là, on est descendu en 1, 2, peut-être 3, 4, 5. Et ensuite, on remonte pour prendre toutes les liquidités. Et ensuite, on redescend. OK? Donc ça, c'est le plan long terme sur le gold, là, pour le moment. Celui que j'ai en tête. Donc, pour bien l'exécuter, ce qu'il faut, c'est attendre qu'il arrive dans les bonnes zones. Là, si je mets une petite fibo ici, tac, 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 on voit que là, cette zone, c'est les 161,8, 261,8. Si on regarde par rapport au RSI, c'est le plus bas pic ici. Et là, j'ai une div pour me montrer que, en gros, c'est la fin de la leg. Donc, ce qui voudrait dire qu'on est dans quelque chose potentiellement comme ça. 1, 2, 3. On va chercher une 4 quelque part et après, on va chercher une 5. Et on serait dans une A en 5 vagues. OK? Merde, je voulais pas enlever ça. Et là, potentiellement, je l'ai peut-être mal mise, parce que si ça se trouve, c'est comme ça qu'on met la fibre. Comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ça serait bien comme ça, du coup. Donc, à voir si le décompte est bon là. Normalement, pour moi, ça doit drop à 1902, 1900, d'accord? Dans cette zone. Et là, ça sera big long pour aller chercher le liquidité adverse. Mais tant qu'on n'a pas touché la zone des 1900 là, c'est compliqué de le reprendre en long. Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à lâcher un petit like sous la vidéo si vous la regardez jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Ça aide aussi pour le référencement. Pour bah, tout ce qui est trading, tout ça, n'hésitez pas aussi à passer sur notre Discord, hein. Et puis bah moi je vous dis à demain. Ciao tout le monde.